Comment ça va bien? Ma gang est Tarlouse. Si vous êtes familier à la chaîne YouTube ou la chaîne TikTok, vous savez que la Prusa i3 MK3S+, c'est mon imprimante préférée. Comme vous savez, j'en ai déjà deux de ces magnifiques imprimantes 3D là. Et dernièrement, les commandes se sont mis à rentrer, à pelleter. En ce moment, j'ai 110 commandes en avant de moi et mes 6 belles imprimantes 3D feront pas la job. J'avais besoin d'une 7e. Et évidemment, je suis allé voir Voxel Factory puis je suis allé acheter une belle imprimante 3D, une belle Prusa, encore une fois. Donc aujourd'hui, on va faire le unboxing au complet et je vais vous montrer comment qu'on assemble cette belle machine-là, comment qu'on la setup et comment qu'on imprime avec. Donc, sans plus tarder, roule l'intro. Donc, pour commencer, on va ouvrir ça, cette belle grosse boîte-là. Yes! Donc, comme avec chaque imprimante Prusa, on a une belle liste de toutes les vérifications qui ont été faites. Oh, mademoiselle, bonjour! Re-bonjour, en fait. Elle m'avait fait danser pour des roses l'autre jour, je pense. Ouais. Donc, on a les instructions qu'on va suivre très carefully. Le petit livret. Donc, on a l'axe de Y. Donc, ce que j'aime bien des Prusa, les imprimantes Prusa, c'est que chacune des pièces, chacune des boîtes, ils ont un petit numéro ici, puis ça correspond au chapitre d'assemblage de ces pièces-là. Donc, on a une boîte pleine de pièces. Power supply. Un beau gros power supply. Il est rendu tout noir à cette heure. Avant, il était gris. Le prix de l'imprimante, c'est 1150 avec les taxes. Ça, c'est une question qui va revenir très souvent, si tu veux t'en souvenir. Ici, avec ce kit-là, on a une belle bobine de filament Prusa. Donc ça, c'est vraiment très cool. Prusa, ils font du super bon filament. On va mettre ça de côté, on n'aura pas besoin de l'utiliser tout de suite. Donc ici, on a tout ce qui est rod, donc ici, on a tous les moteurs, etc. Et mon bout préféré, les jujubes. Parce que oui, chaque imprimante Prusa vient avec un beau petit sac de jujubes Haribo. C'est des crises de bons jujubes. Donc ensuite de ça, pour ce qui est du reste du unboxing, on a fait ça en accéléré parce que il n'y avait plus grand chose d'intéressant à dire. Donc le frame de Prusa, c'est très intéressant. C'est un mix d'extrusion d'aluminium et de plaques d'acier. Donc ça donne un frame très solide. Ensuite de ça, on a mis les poulies. On a construit le plateau avec les beaux petits bearings. De ça, on a tout installé ça avec les rods, on a mis le moteur, les courroies, et comme ça, on avait un axe de Y. Donc, petit update, les amis, on a fini l'étape numéro 2 qui consiste de faire le châssis ainsi que l'axe de Y. Donc, on a tout assemblé ça, on a mis les bearings, on a mis le beau petit moteur de Y, l'assemblage de la poulie, et c'est ça que ça a l'air. Donc ensuite de ça, on a construit l'axe X. Donc ça consiste de 2 pièces en plastique dans lesquelles on met des bearings. Après ça, on press-fit des rods comme ça. Donc là, petit update sur la Prusa. On a monté l'axe X. Mais là, je suis arrivé pour mettre le moteur de l'axe X. Mais ouais, ça, le moteur de l'axe Y. Ce qui veut dire que mon moteur de l'axe X est ici. Il faut que je démonte ça. Que je mette le moteur là, on switch les moteurs. Donc là, si on voit que j'ai fait le cave, donc on change les deux moteurs. Ça n'a pas été trop long, mais quand même, ça fait chier de refaire des étapes qu'on vient juste de faire. C'est sûr qu'on perd du temps comme ça. Ensuite de ça, on va installer le moteur de l'axe X comme ça. Ça, on va commencer à installer l'axe Y, mettre les moteurs, les rods. Donc, dernier update de la soirée, on vient d'installer l'axe X sur l'axe Z. Donc là, on a tous nos axes d'installer. Donc on a vraiment le squelette de l'imprimante de fait. Là, il commence à être tard pas mal. Donc le live stream est terminé. Tout est terminé. Les lumières sont fermées. Donc on va aller se coucher. On va aller se reposer la tête. Et on va venir finir l'électronique demain. La tête de pression aussi. Ensuite de ça, on a débuté un des moments les plus cruciaux de la construction de cette imprimante-là, c'est-à-dire la tête d'impression. Donc, les têtes d'impression de Prusa sont des têtes d'impression quand même assez compliquées à construire. Il y a beaucoup de petites pièces, il faut être vraiment minutieux, faire attention, puis tout mettre à la bonne place. Mais si tu suis les instructions comme du monde, puis que tu prends ton temps d'y aller étape par étape, il n'y a aucune chance que tu vas fucker de quoi quand même. C'est quand même relativement simple.
mais ça prend quand même beaucoup de temps et c'est une des plus grosses étapes de la construction de l'imprimante. Ensuite de ça, ici, on voit que j'ai la tête d'impression bien construite. Donc, on s'en va l'installer. Au début de l'installation, on fait tenir ça avec des tie wraps, mais ensuite de ça, on rajoute un cover, puis on met les fils au travers d'une sleeve. Donc, petit update sur la Prusa. On est rendu avec une belle tête d'impression. Donc, la tête d'impression est toute montée. On va juste venir focusser ça. On a une belle tête d'impression toute montée. Elle glisse. Donc, on va venir mettre la courroie. On va venir tout attacher ça. Donc ça y est guys, on a finalement fini l'étape numéro 5 de la tête d'impression. Donc on a mis le petit back cover, on a fait passer les fils au travers d'ici, on a tout mis ça bien clean là-dedans, full clean. Donc la prochaine étape ça va être l'étape numéro 6 pour l'écran LCD. Juste avant ça, ça va être l'heure des Haribo, nos petits jujubes, parce qu'on vient de compléter une étape. Donc ensuite de ça, c'est de loin l'étape la plus facile de l'imprimante, c'est-à-dire mettre l'écran. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est mettre l'écran dans son cover, rajouter une coupe de vis. Ça, on visse ça sur le frame de l'imprimante, on passe les fils et c'est fini. Petit update vient de finir l'étape numéro 6 qui est d'installer le petit écran ici. Donc on a un bel écran. Ça a été vraiment de loin l'étape la plus facile. L'étape du plateau chauffage, c'est une étape qui est quand même assez facile aussi. Donc on a juste besoin de venir connecter deux câbles, mettre un petit cover. Donc, update sur la Prusa, on est rendu avec un beau plateau chauffant ainsi qu'un power supply, un bloc d'alimentation. Donc, tout ce qui va rester à faire, c'est le wiring, donc le filage, et ça va être done. Look at that baby. Leurs boards sont tellement beaux à Prusa là. Des crises de beaux boards. Donc ici, on entame l'étape la plus importante de l'imprimante, c'est-à-dire de mettre le board, la carte mère et l'électronique. Donc encore une fois un petit update guys, on a installé le beau board que je vous ai montré. Il est tout bien installé, là, il va juste rester à faire tout le cable management, à plugger ça et ensuite de ça on va pouvoir démarrer l'imprimante. Bon, update, calice, on a inversé les moteurs. Donc le moteur de gauche il est à droite, le moteur de droite il est à gauche. Ça fait en sorte que le fil ici il est beaucoup trop long et le fil ici est beaucoup trop court. Il va falloir qu'on démonte tout ça et qu'on switch les moteurs. Bon update, finalement j'ai été intelligent, j'ai pas eu besoin de tout démonter, j'ai juste enlevé les caps ici, j'ai dévissé les moteurs, après ça j'ai dévissé les vis dedans l'axe X, je les ai switchés, je les ai revissé les moteurs, revissé les caps, puis ça n'a pas été trop long. Ensuite de ça, c'est clairement mon bout préféré et le moment le plus satisfaisant à regarder en timelapse, c'est le bout du cable management aussi, qu'on s'occupe de où est-ce que les câbles vont passer et où est-ce qu'on va connecter tous les beaux petits câbles. C'est tellement satisfaisant, j'adore cette partie-là. Bon, petit update encore une fois, on a vraiment beaucoup avancé, donc comme vous pouvez voir, la belle petite boîte ici avec la carte mère, on a tout arrangé ça, tout est bien rangé, donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur en connectant les fils, mais là il va rester le spool holder à assembler et les petits collants d'identification. Finalement, on a un imprimante tout bien monté. On va venir rajouter la plaque d'acier flexible pour la surface d'impression. On va mettre le beau petit collant de E3D pour dire qu'on a un E3D V6 officiel dans l'imprimante. C'est vraiment un beau petit collant qui illumine dans plein de couleurs différentes. On va mettre le collant officiel de garantie de Prusa. J'ai fait bien attention de le coller bien droit. On veut pas que ce soit tout croche. On enlève le petit protecteur sur l'écran et on est prête à l'allumer. Donc on choisit notre langage. Là ça me dit Hi, I am your original Prusa i3 printer. Would you like me to guide you through the process? Donc, il va partir la fan. Ça, on check les axes. Donc, j'ai trouvé mon problème. C'est que la vis du petit senseur ici, elle était dévissée. Donc, quand il venait faire son home, la vis vient s'accoter.
Donc on va visser la vis puis ça devrait marcher. Alors on va tester le bed. Donc on va s'assurer que la distance du bed est correcte. Pas de problème là. Donc là il va checker le Z. Ouais. Là, il vérifie ses points de home. Ça a l'air un peu con dans ce point-là. Là, il va venir s'accoter. Et ça va faire un petit bruit un peu bizarre. 39 points sur le plateau. On a une petite indication que le self-test il est OK. Donc à cette heure, on va venir calibrer notre première couche. Bon, là ce qui est cool avec ces imprimantes-là, c'est que quand tu mets un nouveau filament, tu fais juste faire pouf, et il vient se loader automatiquement. Donc j'ai rien fait, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré le filament à l'intérieur. Puis là, ça va venir se loader. Il va venir prendre ses points sur le plateau. C'est la bobine qui décide la distance entre la buse. Il y a une petite roulette ici avec laquelle on utilise pour faire descendre la buse pour venir écraser le filament contre le plateau. Bon, check là, ça a l'air d'être un assez beau smooth comme ça. Peut-être que j'y en donnerai un petit peu plus. Overall, c'est quand même pas pire. Et d'Alphonse, il dit merci pour ta réponse. Pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'on calibre la première couche. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre support. C'est grâce à vous que je peux m'acheter des nouvelles imprimantes comme ça. C'est vraiment fucking malade. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, allez m'écrire dans les commentaires Prusa pour que je sache que vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, laissez un like, partagez ça à votre grand-mère et comme d'habitude, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez, Maganet Arlouse. Ciao là.